Quels facteurs influencent les valeurs de glycémie obtenues avec les lecteurs de la glycémie en continu? Vous avez peut-être remarqué qu'il existe une différence entre la glycémie affichée sur votre lecteur de glycémie en continu et celle mesurée par votre lecteur de glycémie capillaire. C'est normal. La mesure de la glycémie en continu se fait à l'aide d'un capteur, muni d'une électrode, qui s'insère sous la peau. Les lecteurs de la glycémie en continu mesurent le taux de sucre dans un liquide appelé liquide interstitiel. Il faut un certain temps pour que le sucre dans le sang se rende dans le liquide interstitiel. C'est pourquoi il existe un délai de 5 à 10 minutes entre la valeur de la glycémie mesurée au bout du doigt et celle mesurée sous la peau. La valeur du liquide sous la peau est presque toujours en retard comparativement à celle au bout du doigt. Si votre glycémie est stable, le résultat de votre lecteur de glycémie capillaire et celui de votre lecteur de la glycémie en continu seront semblables. Par contre, si elle fluctue, vous remarquerez une différence entre les deux valeurs. Cette différence peut être accentuée lorsque la glycémie varie rapidement, comme après un repas, après une injection d'insuline ou lors d'un effort physique. On pourrait comparer cette situation à des wagons d'une montagne russe. Le premier wagon représente la glycémie dans le sang et le dernier, la glycémie mesurée par le lecteur de la glycémie en continu. Lorsque la glycémie est stable, on observe peu de différence entre les mesures. Par contre, lorsque la glycémie varie, comme après un repas, l'écart peut être plus important. La glycémie augmentera d'abord dans le sang, avant d'augmenter dans le liquide interstitiel et donc sur le lecteur de la glycémie en continu. À l'inverse, lorsque la glycémie baisse, comme lors d'une activité physique, on observe d'abord la diminution dans le sang avant de la voir sur le lecteur de la glycémie en continu. Il existe d'autres situations où ce délai est plus important et où votre lecteur de la glycémie en continu peut être moins précis. Par exemple, lors du ou des tout premiers jours où vous portez le capteur ou lorsque votre lecteur indique des valeurs très hautes ou très basses, indiquées par high ou low. Dans certaines de ces situations, il est important de confirmer le résultat affiché en faisant une glycémie capillaire. Par exemple, ici, les flèches de tendance sont à la baisse et la glycémie est à 4,8. Par contre, la glycémie capillaire mesurée est de 3,4. Le traitement pour l'hypoglycémie est donc requis. De plus, puisque la valeur sur le lecteur de glycémie en continu tardera à remonter, il faudra, par une mesure de glycémie capillaire, confirmer que le traitement a fonctionné. Selon le lecteur de la glycémie en continu que vous utilisez, certains médicaments ou suppléments peuvent venir fausser les résultats pour plusieurs heures. C'est le cas de l'acétaminophène ou Tylenol, de l'acide salicylique ou aspirine, ainsi que de la vitamine C à haute dose. Connaître les situations qui peuvent influencer la précision des lecteurs de glycémie en continu permet de savoir quand valider le résultat par une mesure capillaire, afin de mettre en place les bonnes interventions et de les utiliser de façon optimale.